Le sucre nourrit le cancer. On entend cette phrase un peu partout et c'est vrai qu'elle peut faire peur. Aujourd'hui, on va essayer de démêler le vrai du faux en se penchant sur ce que la science dit vraiment à propos du lien entre le sucre et le cancer. Ah voilà, c'est la grande question. L'idée que le sucre nourrit le cancer est vraiment tenace. Mais au-delà des gros titres, que disent les études scientifiques? C'est exactement ce qu'on va explorer en s'appuyant sur les recherches les plus solides pour y voir un peu plus clair. Alors, voici notre plan de match. D'abord, on va poser le problème. Ensuite, et c'est super important, on va définir quelques termes clés. Après ça, on plonge dans les grandes études. On va faire une distinction essentielle entre le sucre liquide et le sucre solide. On regardera les liens cancer par cancer. Et pour finir, on essaiera de comprendre comment tout ça fonctionne dans notre corps. Allez, c'est parti. On entre dans le vif du sujet. Et c'est vrai que c'est facile de s'y perdre, hein, entre les gros titres qui font peur dans les médias et ce que la science dit vraiment, il y a souvent un monde. Parce que la réalité, eh bien, elle est beaucoup plus nuancée qu'un simple slogan. La science, elle, ne parle pas d'une cause directe, genre A provoque B. Non, on parle plutôt de risques, d'associations. Et l'objectif aujourd'hui, c'est justement de saisir ces nuances. C'est ça qui est important. Ok, avant d'aller plus loin et de regarder les chiffres, il faut qu'on se mette d'accord sur deux concepts que les chercheurs utilisent tout le temps, l'indice glycémique et la charge glycémique. Ça peut paraître un peu technique, mais vous allez voir, c'est assez simple. Alors, premier point, l'indice glycémique, qu'on appelle souvent IG. Qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement la vitesse à laquelle le sucre d'un aliment arrive dans le sang. Imaginez un compteur de vitesse pour le sucre. Un IG élevé, ça veut dire que le sucre déboule à toute vitesse, c'est le pic de glycémie rapide. Et puis on a la charge glycémique, l'ACG. Là, on va un cran plus loin. On ne regarde pas seulement la vitesse, mais aussi la quantité de sucre dans ce qu'on mange. Donc la charge glycémique, c'est l'impact total sur notre taux de sucre dans le sang. C'est la vitesse et la quantité. Voilà une bonne analogie pour bien comprendre. L'IG, c'est le compteur de vitesse, à quelle vitesse le sucre monte. Et la CG, c'est plutôt la jauge du réservoir, quelle quantité de carburant sucré on a mis au total. Gardez bien cette distinction en tête parce qu'elle est super importante pour comprendre la suite. Bon, maintenant qu'on a les bases, passons aux choses sérieuses, les données. Qu'est-ce qui se passe quand on compile les résultats de plein d'études sur des centaines de milliers de personnes? C'est là qu'on commence à voir des tendances se dessiner. Ce tableau, il est vraiment parlant. Si on regarde la colonne de l'indice glycémique, on voit bien une association avec un risque plus élevé pour certains cancers, colorectal, vessie, rein. Mais regardez la colonne de la charge glycémique. Là, c'est beaucoup moins net. Le message clé ici, c'est que la vitesse à laquelle le sucre arrive dans le sang semble jouer un rôle plus important que la quantité totale. Prenons ce chiffre, 1,20, pour le cancer colorectal. C'est ce qu'on appelle un risque relatif. C'est le chiffre qui ressort le plus. Mais alors concrètement, ça veut dire quoi, 1,20? Eh bien, ça correspond à une augmentation de 20% du risque relatif. Et c'est ça le point super important. Si le risque de départ est très faible, une augmentation de 20% de ce risque reste faible. C'est pour ça que les scientifiques parlent d'une association modérée. Ce n'est absolument pas une condamnation, c'est un facteur de risque parmi d'autres. Maintenant, on arrive à l'une des découvertes les plus importantes de ces dernières années. Il semblerait que la forme du sucre qu'on consomme, eh bien, ça change tout. Et là, c'est vraiment fascinant. On a de grandes études, comme Predimed en Espagne ou Nutrinet Santé en France, qui disent la même chose. Les sucres sous forme liquide, donc les sodas, les jus, sont associés à un risque de cancer plus élevé. Mais, et c'est ça qui est fou, dans la même étude Predimed, le sucre qui vient d'aliments solides, lui, n'avait pas ce lien. La distinction est donc cruciale. Ce graphique le montre très bien pour certains cancers. D'après une grande analyse de 2021, une grosse consommation de boissons sucrées est liée à une augmentation du risque relatif de 14% pour le cancer du sein et de 18% pour celui de la prostate. Ça confirme bien que les boissons sucrées, c'est vraiment un point à surveiller. Ok, allons maintenant voir d'un peu plus près ce que ça donne pour 3 des cancers les plus souvent étudiés dans ce domaine. Pour résumer ce qu'on a vu, les liens sont modérés et assez spécifiques. Pour le cancer du sein, les régimes à IG élevé et les boissons sucrées semblent être un facteur, surtout pour les femmes ménopausées. Pour le cancer colorectal, c'est plutôt l'IG élevé et la quantité totale de sucre. Et enfin, pour la prostate, ce sont encore une fois les boissons et attention, jus de fruits compris, qui ressortent. Bon, on a vu les chiffres, les associations. Mais comment ça marche concrètement dans le corps? Et au final, qu'est-ce qu'il faut retenir de tout ça? Première chose, très importante, il faut tordre le cou à une idée reçue. Non, le sucre ne va pas nourrir une tumeur, comme on met de l'essence dans une voiture. C'est beaucoup plus subtil que ça. Le mécanisme que les scientifiques envisagent est indirect et il s'installe sur le long terme.
Tout est lié à la façon dont notre corps réagit à des arrivées massives et répétées de sucre rapide. Voilà en gros la réaction en chaîne que les chercheurs décrivent. Étape 1. On consomme beaucoup d'aliments à IG élevé, ce qui provoque des pics de sucre dans le sang. Étape 2. En réponse, le corps produit de grosses quantités d'insuline. Étape 3. Quand ça arrive trop souvent, ce haut niveau d'insuline va stimuler un autre truc, un facteur de croissance appelé IGF-1. Et étape 4. Le problème, c'est que cet IGF-1, il pousse les cellules à se multiplier et il les empêche de mourir quand elles devraient. Ça crée un terrain favorable. C'est donc un mécanisme hormonal, indirect, et qui se joue sur la durée. Cette citation de chercheur résume parfaitement tout ça. On parle bien d'un risque modérément accru pour certains cancers. Ce n'est pas une certitude, c'est une question de probabilité. Les scientifiques sont prudents dans leurs mots et c'est normal, c'est le résultat de décennies de recherche. Donc, le message à retenir, le voilà. La science ne dit pas que le sucre cause le cancer. Ce serait un raccourci. Elle montre qu'une alimentation riche en sucre rapide, et en particulier via les boissons, est un facteur de risque. Un risque modéré. Et la bonne nouvelle dans tout ça, c'est que c'est un facteur de risque sur lequel on peut agir. Et ça nous amène à une question plus large pour finir. Si on parle d'association et pas de fatalité, et si les boissons sucrées sont clairement le principal problème, alors quelles devraient être les priorités en matière de santé publique? C'est une vraie question sur laquelle réfléchir. Merci d'avoir suivi cette analyse.